En classe vous est offerte par la COSYDEP. COSYDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous parlons aujourd'hui des lycées d'excellence scientifique. Après Diourbel, Sédhiou et Kaffrine vont avoir bientôt des lycées d'excellence. C'est le président de la République qui l'a annoncé lors de la cérémonie de remise des prix du concours général. À Sédhiou, les travaux du lycée d'excellence dénommé l'INEC avancent à grands pas. Reportage Bakary Konté. Sédhiou a bénéficié de la construction d'un lycée d'excellence appelé l'INEC, lycée d'intégration pour l'équité. Cet établissement doit accueillir plus de 600 élèves et les potages vont y loger. Les conditions d'études y seront les meilleures, les enseignements y seront de qualité et donc les élèves également qui y seront parmi les meilleurs, donc les résultats vont suivre. Mais pour nous, pour que Sédhiou puisse être bien représenté dans ce lycée, il va falloir que le travail continue, que les stratégies soient plus affinées, de sorte que le niveau de nos élèves déjà au premier cycle puisse être bon dans les sciences. Ces travaux gérés par une entreprise chinoise avancent bien. Plus de 100 ouvriers sont sur place. La nouvelle est très bien accueillie dans le Pakao. Les Sédhiouas attendent avec impatience la finition des travaux de ce bijou. À Kaffrine aussi, le lycée d'excellence commence à sortir de terre au grand bonheur des populations, nous dit Omar Ndiaye. Un lycée d'excellence à Kaffrine, les populations se réjouissent. Une aubaine selon les acteurs de l'éducation. Wandi Famane, professeur au sein Babacar Kobanda de Kaffrine. Nous saluons en tout cas cette mesure du gouvernement de créer au sein de Kaffrine un LINEC, un lycée d'excellence pour l'équité. Et maintenant, félicitons les autorités, en tout cas pour le choix porté sur la région de Kaffrine. C'est une région qui doit bénéficier en tout cas d'une discrimination positive en termes de politique éducative et laquelle discrimination est en train d'être faite et nous ne pouvons que saluer ces offres éducatives. Pour Aïssatou Sanogaï, le défaut d'accès à l'état civil est un réel problème et c'est l'occasion pour les parents de l'éviter pour leurs enfants. Quand on dit lycée d'excellence, toutes les conditions doivent être réunies. Donc nous attendons la fin de cette construction, mais quand même nous ne pouvons que applaudir. Éviter surtout faire de telle sorte que nos enfants puissent y accéder. Quand je dis ça, je pense déjà à l'état civil, puisque Kaffrine est une zone où vraiment l'état civil constitue un obstacle majeur pour que ces enfants-là puissent entrer au niveau des lycées d'excellence du Sénégal. On n'aimerait pas que ce lycée soit construit, qu'une fois construit, que ce sont des enfants qui nous viennent d'ailleurs, qui fréquentent ce lycée, au lieu des enfants de la région de Kaffrine. Donc il faudra faire beaucoup de choses pour quand même régler le problème de l'état civil. Quand même des pas ont été faits, mais il faut que les autorités s'y mettent dès maintenant pour que tous les enfants qui seront à l'école puissent avoir leur extrait de naissance et les élèves qui vont exceller puissent quand même entrer au niveau de ce lycée. Faire en sorte que la majorité des étudiants de l'établissement soient issus de la région. C'est le choix de Wandi Famane qui lance un appel à tous les acteurs. Et prions également pour que les élèves, en tout cas issus de la région de Kaffrine, puissent y avoir une part assez conséquente. Parce que aussi prier également pour que les conditions nécessaires puissent être réunies. La moitié des travaux est bouclée. Acteurs de l'éducation et parents d'élèves sont attendus sur des mesures à prendre pour accompagner les efforts pour l'entrée des populations de la région de Kaffrine. Et puis dans la rubrique portrait, nous faisons la connaissance de la meilleure élève du Sénégal au concours général 2022. Fatou Nyon, en première S2 au lycée d'excellence Maria Mamba de Gorée, ambitionne de poursuivre ses études ici au Sénégal. Son portrait signé Koumba Sandiane Faye. Un très grand honneur pour moi, une très grande fierté. Et cela a été le fruit d'un dur labeur, même si ce n'était pas évident cette année. Fatou Nyon visait certes le podium, mais pas à ce point. Avec les rêves et tout, mais on s'en est quand même bien sorti. Je ne m'attendais pas à être la meilleure élève du concours général, mais je me voyais être parmi les lauréats. L'élève a été toujours brillante à l'école. Le groupe scolaire, c'est les lycées. C'est là-bas que j'ai fait le préscolaire et l'élémentaire. Je faisais tout le temps partie des 3 premières de ma classe. Au CM2, je faisais partie des 150 meilleures filles à l'entrée en 6e au Sénégal. Je faisais partie de la liste des 35 premières qui devaient rejoindre la mission d'éducation Maria. Elle s'en sort mieux dans les matières littéraires. En latin, en grec, en anglais, en géographie. Les matières scientifiques, ça va. Je préfère les maths aux sciences physiques et aux sciences de la vie et de la terre. L'année prochaine, Fatou Nyon va chercher son premier diplôme universitaire après ses Sésame. Que souhaite-t-elle suivre? Je ne sais pas trop. En tout cas, je veux faire beaucoup de choses. Je ne me suis pas encore décidée pour dire fait. Après l'ouverture des classes prépa au Sénégal, pourquoi pas poursuivre ses études au Sénégal? Ça dépendra
de mes parents peut-être, des opportunités que j'aurais aussi. Mais j'aimerais aussi continuer mes études au Sénégal. À ses pairs et cadets, la lauréate au concours général 2022 les invite à s'intéresser davantage aux matières scientifiques. Nous sommes d'abord le futur de notre très cher pays. On doit également s'améliorer dans les études, travailler sur les matières scientifiques pour les métiers du futur. Ses passe-temps à la maison. Je lis beaucoup, je regarde des séries, je regarde toutes les émissions politiques du Sénégal. J'aime bien la recherche et la culture générale. J'écris en Wolof. Bien sûr, presque tous les plats, je cuisine bien. Fatou Niang est née en 2014 à Missirabine, dans le département de Nioro-du-Rip. Merci à Koumba Sandiane Faye, Omar Ndiaye et Bakary Konté. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous.